Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, une édition un petit peu express. Ce soir, on passe tout de suite au titre en images. Cette semaine, le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines a enfin ouvert ses portes. Nous avons suivi ses premiers locataires sur la piste, mais pas que. Nous reviendrons sur le choc de football féminin entre Elancourt et Tremblay pour le compte de la 9e journée de promotion d'honneur. Attention à l'avalanche de buts en perspective. La réserve des Templiers d'Elancourt en football US jouait son premier match officiel en championnat régional face aux Fox de Chantilly. Une première victoire pour lancer cette saison avec en ligne de mire évidemment les playoffs. Et en fin d'émission, comme d'habitude, tous les autres résultats du week-end. Mais tout d'abord, on passe au cyclisme et au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ouvert officiellement depuis quelques jours, le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines accueille déjà de nombreux cyclistes sur la piste. Mais le site permet de pratiquer d'autres disciplines, comme le badminton ou le self-défense. Jonathan Villeman pour les images. C'est leur toute première prise de contact avec l'écrin de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et même si cette dizaine de cyclistes sont des pistards confirmés, les exigences de l'anneau du Vélodrome les obligent à reprendre les bases. C'est toute une façon de pédaler qui est différente de la route, avec un vélo sans frein, un pignon fixe. On travaille d'abord une mise en train, c'est-à-dire une séance de entre 20 et 25 minutes d'échauffement, avec leur apprendre à avoir la science du train, c'est-à-dire de ne pas faire d'accélération. Et après, on a fait des petits exercices d'apprendre à se mettre en danseuse. Après une heure passée sur la selle, ces cyclistes ont du mal à quitter cette piste, unique au monde. Au début, c'est surprenant, mais après, avec l'habitude, on commence à monter. D'ailleurs, on a fait un exercice là, à plusieurs, où on a monté à moitié ou trois quarts de la piste. Mais c'est tout de même impressionnant. J'ai tourné à Manchester, j'ai tourné à Roubaix. Et là, la première impression, le rendement, il est exceptionnel. Il y a vraiment un rendement et je pense que c'est une piste qui permettra de battre des records. Rien que pour la première journée d'ouverture, la piste a accueilli plus d'une centaine de cyclistes. L'abonnement annuel vous coûtera 250 €. Mais au sein du Vélodrome, il n'y a pas que du cyclisme. Au milieu de l'aire centrale, juste derrière moi, se trouvent des terrains de badminton libres à la location. Et dans les travées du Clairefontaine du cyclisme français, vous pourrez découvrir le self-kick défense. La salle d'entraînement n'est pas encore terminée, mais les passionnés sont déjà au rendez-vous. Ici, les élèves apprennent à se défendre avec des simulations de situations du quotidien, mais aussi touche aux sports de combat comme le kickboxing ou le penchak silat. 10 mois de cours de self-kick défense vous coûteront près de 400 €. Ce week-end, le stade Guy Boniface accueillait un match de gala pour la 9e journée de promotion d'honneur féminine. Elancourt recevait le leader invaincu Tremblay en France et on a eu le droit à une avalanche de buts. Image d'Élodie Moine. Avec la réception du leader tremblaisien, les Amazones d'Elancourt avaient de quoi signer un match référence et surtout lancer leur seconde partie de saison. Après 10 minutes un peu brouillon, Sandy Goncalves met au propre s'est enroulé du droit dans le petit filet. Mais la réponse du leader ne se fait pas attendre. 2 minutes plus tard, la très remuante Jenna Nloga déclenche cette frappe soudaine qui s'écrase sous la barre. Un partout et les Tremblaisiennes enchaînent. Sur cette superbe ouverture, Florine Vavran lobe astucieusement Emelina Dudek. Tremblay mène 2-1 après un quart d'heure. Et l'avalanche de buts continue. Elancourt répond sur cette frappe lobée de Sandy Goncalves qui y va de son doublé. 2-2 après 33 minutes. Après ça, plus grand chose à griffonner sur la copie jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Tremblay prend à la gorge les Amazones, maintenues à flot par Emelina Dudek, auteur d'un double arrêt de grande classe sur ce coup franc, mal dégagé par sa défense. Ce qui réveille les Élancourtoises. Anaïs Mauduit, passée aux avant-postes, transmet à Denise Moala, qui efface la gardienne mais sa frappe est repoussée sur la ligne. On se dirige alors vers un match nul plutôt logique quand Jenna Nloga, encore elle, prend de vitesse la défense et mystifie la gardienne saint-quentinoise. Tremblay s'impose finalement 3-2, fin de match cruel pour les joueuses de Dany Lègle, qui aurait pu infliger sa première défaite au leader cette saison. Des regrets au niveau vraiment un peu de l'intensité, par moment on a baissé un peu le rythme. Après, ça suit un peu ce match, il est à l'image de notre saison en fait, du début de saison, c'est-à-dire beaucoup de blessures, tout ça. Donc on a marché vraiment par intermittence, c'est-à-dire il y a des moments, on a eu des moments forts, des moments faibles. Ça manque de constance au niveau du jeu. Allez, on passe tout de suite à l'essentiel des résultats du week-end.
C'était le week-end de reprise pour pas mal de championnats, toutes disciplines confondues. Ces 2 derniers jours en football, 11e journée de promotion d'honneur. Guyancourt n'a pas pesé bien lourd face au leader Fleury-Mérogis. Les joueurs de Jules Talmoreau se sont inclinés 5-2 et restent 9e de leur poule. Dans la poule B, la rencontre opposant Trappes à Garges-les-Gonesse a été reportée. Chez les femmes, c'était aussi la reprise pour la division 2 et on suit évidemment Montigny qui s'est une nouvelle fois incliné, cette fois-ci sur la pelouse du 2e Vendenheim, 3-0, toujours lanterne rouge. Les Ennimontaines ont désormais 6 points de retard sur le premier non relégable. Le maintien se complique match après match. En rugby, 14e journée de Fédéral 3, Plaisir continue sur sa cadence impressionnante. Les joueurs de Philippe Béard se sont facilement imposés à Meaux sur le score de 30-3. En tennis de table, 9e journée de Pro B, l'Encourt s'est imposé à Mulhouse, 4-1. Les joueuses de Franck Saulnier, toujours invaincues, confortent leur place de leader. Ce week-end, c'était aussi la reprise pour l'Entente de Voisins Saint-Ornoux qui jouait son tout premier match en National 1 face à Saint-Pierrez, candidat à la Pro B. Les joueuses de Geoffrey Nizan se sont logiquement inclinées 8-2. En handball, 12e journée de National 2, la belle série continue pour Montigny. Les Ennimontaines se sont imposées à domicile face à Plouvorne d'un tout petit but, 26-25, et restent 4e au classement général. Toujours du handball chez les juniors, les moins de 18 ans de Plaisir justement, jouaient leur tout premier match de championnat de France ce week-end face à Pontocobo. Auteur d'une excellente entame de match, les joueurs d'Alexandre Pfeiffer que vous voyez sur l'écran mènent rapidement 5-2, mais face à un club professionnel et avec plusieurs joueurs malades. Les Plaisirois cèdent peu à peu du terrain. Au retour des vestiaires, ils arrivent à rester au contact avec 3 buts de retard, mais l'impact physique adverse va faire la décision dans les toutes dernières minutes. Pontocobo s'impose finalement 35-29. En basket féminin tout d'abord, National 1, 15e journée, nouvelle défaite pour l'Entente Le Chêne et Versailles. Face à Thouars, cette fois-ci, un concurrent direct pour le maintien. Les coéquipières de Virginie Orinçon réalisent l'entame de match parfaite pour rapidement mener 19-7 avant que Thouars recolle à 6 points à la pause, 43-37. Le 3e quart-temps est fatal aux joueuses de Stéphane Rollet, impuissantes devant la réussite adverse à 3 points. Le LCV s'incline finalement 80-72 et reste 11e de sa poule. Le maintien, là aussi, se complique de plus en plus. Chez les hommes, en National 3, après sa victoire dans le derby yvelinois face à Trappes, l'Entente Le Chêne et Versailles s'est incliné sur le parquet du ministère des Finances, 83-71. Après 4 défaites consécutives, Trappes, de son côté, a retrouvé la victoire à domicile face à Malakoff, succès 72-61. Les 2 clubs yvelinois conservent respectivement leur 8e et 9e place. En football américain, la saison 2014 du championnat régional d'Île-de-France reprenait ses droits ce week-end. Pour cette première journée, la réserve des Templiers recevait au complexe sportif d'Elancourt les Fox de Chantilly. Les joueurs de Gilles Ramat démarrent idéalement la rencontre avec un premier touchdown dès les toutes premières minutes et ils s'imposent facilement dans ce premier match de la saison, 27-6. De quoi lancer idéalement cette saison en championnat régional où les Templiers sont très ambitieux. Je vous propose d'écouter l'entraîneur au micro d'Élodie Moine. On a 3 mois et demi, c'est un peu long, mais bon, en même temps, on a pas mal de nouveaux intégrés à chaque fois et c'est pas toujours facile de les intégrer directement. L'objectif, c'est d'aller en play-off. Puis une fois en play-off, essayer de gagner, de voir si on peut pas monter en D3. C'est des équipes méritantes qui jouent depuis des années ensemble. On va voir si ça commence à payer ou pas. C'est un peu compliqué les débuts d'année, il y a toujours des petites choses qui vont pas. Et pour terminer le 7-8 Sport, comme d'habitude, place à votre agenda du week-end et à 2 dates à ne pas rater. Tout d'abord, du karaté tout le week-end. Montigny accueille les championnats de France de karaté Chito-Ryu. Rendez-vous au complexe Pierre de Coubertin pour assister au combat et au kata. Championnats nationaux d'ailleurs qui débuteront par un stage vendredi soir animé par le grand maître japonais Hidetoshi Nakahashi, 9e dan de karaté. Et il y aura aussi du volleyball au programme dimanche 26. C'est le derby de Régional 1. Pour le compte de la 8e journée, Montigny-le-Bretonneux reçoit le leader Plaisir-Villepreux. Coup d'envoi à 16h30, toujours à Coubertin. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci encore une fois de l'avoir suivi. N'hésitez pas à le commenter sur les réseaux sociaux et Twitter avec le hashtag tout attaché le 7-8 Sport. D'ici là, excellente soirée sur TV Fil. À la semaine prochaine.